Le titre de ce livre, c'est Esprit, âme et corps. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 11, titre du chapitre 11, La foi surnaturelle de Dieu. Chapitre 11, petit 3. Chapitre 11, petit 3. Pour recevoir le salut, vous avez eu recours à la foi surnaturelle, pas à la foi naturelle, puisque vous avez dû mettre votre confiance dans des réalités qui dépassaient la perception de vos cinq sens. À moins d'avoir une vision ou d'entendre une voix, ce qui est inhabituel, vous n'étiez pas en mesure de percevoir les vérités spirituelles avec vos sens physiques. Alors que votre simple foi humaine ne pouvait ni vérifier ni prouver le ciel et l'enfer, Dieu et le diable, le péché et le pardon, il vous a fallu croire en ces réalités invisibles. Le Saint-Esprit vous a éclairé dans votre être intérieur pour que vous puissiez faire un pas de foi qui ne pouvait s'appuyer sur ce que connaissaient vos sens. Lors de la nouvelle naissance, vous avez reçu la foi surnaturelle de Dieu contenue dans sa parole. Cette foi surnaturelle est toujours présente dans votre esprit. Elle ne s'évapore pas, ne diminue pas, ne vieillit pas et ne s'affaiblit pas en puissance. Elle est dans votre esprit né de nouveau. C'est exactement la même que celle que vous avez utilisée pour naître de nouveau. Peut-être n'expérimentez-vous pas cette foi et ses bénéfices dans votre corps et dans votre âme, mais elle est là dans votre esprit. Si vous êtes né de nouveau, vous possédez déjà la foi surnaturelle de Dieu. La foi est un fruit de votre esprit. Mais voici le fruit de l'esprit, l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. La foi, ce que l'on croit, sort du fond du cœur et pas seulement de nos pensées. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice. En parenthèse, Romains chapitre 10, verset 10. La foi a véritablement été déposée dans l'esprit recréé du croyant né de nouveau. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Il vous faut simplement croire que vous l'avez déjà, tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. En parenthèse, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Jésus est-il dans la foi? Oui, bien sûr. Sa foi fonctionne de façon parfaite. Dans votre esprit se trouve la foi de Dieu parfaite, sans manque ni insuffisance. Sans manque ni insuffisance. Reconnaissez-le. Je vous invite à rechercher dans la parole de Dieu les lois qui permettent à la foi d'agir. Ensuite, coopérer avec ces lois à votre avantage. Vous découvrirez que la foi qui est déjà présente en vous est plus que suffisante pour surmonter tous vos problèmes. Dans votre esprit se trouve la foi de Dieu parfaite, sans manque ni insuffisante. Reconnaissez-le. Je vous invite à rechercher dans la parole de Dieu les lois qui permettent à la foi d'agir. Ensuite, coopérer avec ces lois à votre avantage. Vous découvrirez que la foi qui est déjà présente en vous est plus que suffisante pour surmonter tous vos problèmes. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire fierté. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Fin du chapitre 11. Fin du chapitre 11. Chapitre 12. La même foi précieuse. Chapitre 12. La même foi précieuse.
Vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés par la foi en Christ. Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi, en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi du Christ et non par les œuvres de la loi, parce que par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Galates chapitre 2, verset 16. Dieu a non seulement pourvu à votre salut, mais aussi à la foi pour la recevoir. Avant votre nouvelle naissance, votre état pécheur vous rendait incapable de recevoir le salut. Votre intelligence et votre cœur étaient trop corrompus pour y croire, car l'aveuglement causé par le péché vous séparait de Dieu. Alors, grâce à sa parole, qu'un chrétien a partagé avec vous, Dieu a traversé les ténèbres dans lesquelles vous viviez. La foi surnaturelle de Dieu est venue dans cette parole, vous l'avez reçue et l'avez utilisée pour recevoir le don du salut. Non seulement vous êtes nés de nouveau grâce à cette foi surnaturelle, mais vous devez également vivre le restant de vos jours en utilisant cette même foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. Ce verset ne dit pas « je vis par la foi dans le Fils de Dieu », mais plutôt « je vis par la foi du Fils de Dieu ». En parenthèse, plusieurs versions modernes disent « je vis par la foi dans le Fils de Dieu », mais c'est inexact en grec. Au verset 16, Paul affirme 2 fois que vous êtes justifiés par la foi du Christ. C'est très clair. Seule la foi surnaturelle du Christ peut recevoir de Dieu et non la simple foi humaine. Un problème de connaissance. Un problème de connaissance. La première étape consiste à croire que vous disposiez de cette foi-là pour que vous puissiez vous en servir afin de libérer les bienfaits du salut dans votre âme et dans votre corps. Ce qui est vrai pour tout ce qui se trouve dans votre esprit est aussi vrai pour votre foi. Elle ne fluctue pas en fonction de vos mérites. N'êtes-vous pas né de nouveau parce que vous avez utilisé la foi surnaturelle de Dieu, indépendamment de vos œuvres? Cette qualité de foi est toujours présente en vous. Toutefois, elle commence à agir, à opérer et devient efficace lorsque vous reconnaissez les bonnes choses qui sont en vous, qui êtes en Christ. En parenthèse, Philémon chapitre 1, verset 6. Soyez convaincus que Dieu vous a déjà accordé sa foi surnaturelle. En réalité, les chrétiens ne souffrent pas d'un manque de foi, mais d'un manque de connaissance. Ils ne savent pas ce qu'ils possèdent. Ils ne connaissent pas les lois qui régissent la foi et ignorent comment coopérer avec elle. Résultat, l'ignorance de son mode de fonctionnement empêche la manifestation de cette foi divine. Tout croyant né de nouveau a reçu la mesure de foi. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En parenthèse, Romains chapitre 12, verset 3. En fait, certains enseignants ou certaines traductions utilisent à tort l'expression « une mesure de foi ». D'ailleurs, les versets 16 et 20 de Galates chapitre 2 confirment tous les deux qu'il s'agit bien de la mesure de foi. Lors de votre nouvelle naissance, vous avez reçu exactement la même quantité et la même qualité de foi que n'importe quel autre croyant. Cependant, la plupart des chrétiens qui sont en rang
dans la file d'attente pour la soupe de Dieu pense qu'il a servi des mesures de foi différentes. Certains auraient reçu une pleine louchée, d'autres l'équivalence d'une cuillère à café. À celui-ci, une cuillerée à dessert et à cet autre une pleine et à cet autre à peine une goutte de foi. Romains chapitre 12, verset 3 refute catégoriquement cet enseignement. En réalité, tout le monde a reçu une pleine louchée parce qu'il est question de la mesure de foi. Si on ne se fie qu'aux manifestations, il ne fait aucun doute que certains chrétiens opèrent avec bien plus de foi que d'autres, mais pas parce qu'ils auraient reçu plus de foi. Non. À vrai dire, il la libère tellement plus que le résultat se voit dans le domaine naturel. Ils utilisent davantage leur mesure de foi que d'autres. Permettez-moi de partager cette illustration. Imaginons que vous et moi ayons reçu chacun un chèque cadeau d'une valeur de 1000 euros. Avec cette somme, j'achète un système stéréo à 800 euros et vous achetez une veste de cuir à 300 euros. Même si, au départ, nous avons reçu exactement la même mesure, ce qu'on en fait détermine ce qu'on en obtient. Pierre, Paul et vous. Pierre, Paul et vous. Paul a utilisé la foi que Jésus avait. C'est ce qu'il affirme dans Galates chapitre 2, verset 20. Il y déclare en substance, je vis par la même foi qui animait Jésus quand il marchait sur cette terre. En parenthèse, paraphrase de l'auteur. Romains chapitre 12, verset 3, révèle qu'il n'existe pas de mesures variées ou de quantités de foi différentes. Si Paul a vécu par la foi du Fils de Dieu, cela signifie donc que tout croyant né de nouveau a comme lui la foi du Fils de Dieu. Quelle vérité radicale! Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la foi de Jésus-Christ. Même si vous ne comprenez pas encore comment la libérer, le simple fait de savoir qu'elle est en vous, avec son potentiel, devrait suffire pour vous motiver à croire, jusqu'alors ce que vous envoyez la manifestation. Si vous pouviez seulement saisir ce que je suis en train de partager, votre niveau d'espérance crèverait le plafond. Pierre aussi avait cette foi-là. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 1, verset 1. L'apôtre a adressé cette lettre à un groupe de croyants qui, eux aussi, avaient déjà obtenu cette même foi précieuse. Ils ne la recherchaient pas, ils l'avaient déjà. L'avaient-ils reçue grâce à leur degré de sainteté ou à leurs bonnes œuvres? Non. Elle leur était venue par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. De toute évidence, vous aussi, vous avez reçu cette foi aussi précieuse que la nôtre. Lors de votre nouvelle naissance, Pierre a réalisé des promesses quand il a libéré sa foi. Pierre a réalisé des prouesses quand il a libéré sa foi. Il a marché sur l'eau lors d'une tempête, en parenthèse, Matthieu chapitre 14, verset 29, suit à sa prédication, le jour de la Pentecôte, il a été le témoin de 3000 nouvelles naissances, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 37 à 41. Il a guéri un mendiant boiteux à la porte du temple, en parenthèse, Actes chapitre 3, verset 6 à 7. Des malades ont été instantanément guéris par son nom alors qu'il ne faisait que marcher dans la rue, en parenthèse,
Actes chapitre 5, versets 15 à 16. Il a aussi ressuscité Dorcas, en parenthèse, Actes chapitre 9, versets 36 à 41. Et c'est cet homme-là, ce faiseur de miracles, qui a affirmé que vous avez la même foi précieuse que lui. Si vous doutez avoir reçu la même foi, il ne vous reste plus qu'à arracher ou raturer le verset 1 du premier chapitre, la seconde épître de Pierre, parce que ce texte ne vous concernerait donc pas.